où chacun va récolter ce qu'il aura semé. Chacun va récolter en fonction des grains qu'il aurait mis à terre. Si tu as mis le maïs à terre, tu vas récolter le maïs. Si tu as mis l'arachide à terre, c'est l'arachide que tu vas récolter. Ne pense pas que quand l'autre sera en train de mettre le maïs, toi tu mets la patate. Quand la saison va arriver, tu vas récolter le maïs et la patate. C'est ce que tu as semé que tu récoltes. Quand Jésus vient, si Jésus était une grâce tolérante, comme on dit aujourd'hui là, ce qui ne veut pas condamner les pharisiens. Quand il dit aux pharisiens, homme au cou raide, race infidèle. Pourquoi? C'est parce que il n'est pas le désordre. Jésus n'est pas le désordre. Jésus est venu amener l'homme à s'améliorer. Il est venu amener la sœur, le frère à s'améliorer. Vous devez le savoir. Ce n'est pas dur, c'est possible. Mais si vous croyez, vous arrivez. Si je crois que je peux arriver, je vais arriver. Amen. Si vous vous donnez ce challenge, vous dites dans votre cœur, à compter d'aujourd'hui, plus que je suis, on m'a dit, plus que le prédicateur m'a dit, que je suis un temple. Et pas seulement lui, même la parole l'affirme, que je suis un temple. Et si je suis, mon corps est un temple, et que l'arche de Dieu, Dieu habite en moi, et que moi je communie avec lui, quelle honte pour moi de me laisser tripoter par les hommes. Quelle honte pour moi de laisser qu'un homme arrête même ma chair. Quelle honte pour moi. Quelle honte je suis. Quelle honte je suis. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Il dit, 1 Corinthiens 6, 19, il dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le verset 16, il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Fuyez la débauche. La débauche. Fuyez la débauche. Mais écoutez ce que la Bible dit. Et les gens vont me dire que c'est la grâce. Si la grâce, on devait vivre n'importe comment, est-ce que la Bible devait nous dire de fuir la débauche? Non. On nous prend pour les bêtes ou quoi? Ces prédicateurs-là nous prennent pour les bêtes ou quoi? C'est le français qu'on lit. La grâce, l'apôtre Paul, l'ensemble des serviteurs de Dieu, même Jésus a condamné la débauche. Il dit, fuyez la débauche. Aujourd'hui, les gens vont être débauchés et ils nous diront que la grâce va les sauver. Ça, pendant que je prêche comme ça, j'ai pitié pour les gens. Que Dieu les aide vraiment. Il dit, fuyez la débauche. Quelque autre péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Oh Jésus. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Honte. Honte pour l'ignorant. Ou pour celui qui connaît et refuse de faire. La Bible déclare que celui qui détruit le corps, le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Il n'y a pas de salut pour celui qui détruit son propre corps. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut pour celui qui expose son corps au danger.
Il n'y a pas de salut pour celui qui diminue l'épaisseur de sa peau par un maquillage quelconque. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut pour ces gens. Car c'est la Bible qui dit, celui qui détruit le temple de Dieu, qui est le corps, Dieu le détruira lui-même, son âme. Dans la troisième dispensation, quand les enfants de Moïse arrivent vers Jésus, ils demandent à Jésus, et excusez-moi, quand Dieu, dans la loi, a mis la loi, a commencé à dresser Israël, il y a certaines choses que Dieu a laissées. C'est parti de la première arche à la deuxième arche sans qu'il ne condamne. Comme l'homosexualité, comme la polygamie. La polygamie se vivait dans la première arche, dans la première dispensation. Ça se vivait dans la deuxième dispensation. Mais à la troisième dispensation, où Christ, Dieu est complètement dans l'homme. Que dit la Bible? Ils viennent vers Jésus, ils disent à Jésus, Maître, est-ce qu'il est permis de répudier nos femmes? Est-ce qu'on peut répudier nos femmes? Jésus leur dit, sauf en cas d'adultère, sauf en cas d'infidélité, pardon. Mais je vous dis qu'il n'en était pas ainsi dès le commencement. Car au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Écoutez-moi très bien. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Un homme singulier, une femme singulière. Et c'est pourquoi il a dit, l'homme quittera son père, un singulier, et sa mère s'attachera à sa femme, singulier, et non à ses femmes. Il dit, les deux, pas les trois ni les quatre, les deux ne deviendront qu'une seule chair. Ça fait que dans l'arche, dans la troisième arche, la polygamie est interdite. Oui, c'est interdit. Le vin est interdit. Là, le vin, les buveurs là, c'est interdit. Le copinage est interdit. Parce que quand vous vous avancez devant un copain, c'est comme si vous avez porté Christ pour aller draguer. Ou pour aller écouter les dragues. Si un homme vous aime, qu'il passe par les moyens qu'il faut pour vous avoir. Si un homme vous aime, qu'il vous épouse. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si un homme vous dit dehors, ou un frère vous dit, je vous aime, dis-lui, va voir ma maman, va voir mon papa. Et l'ensemble de ceci, ça construit un mariage. Au lieu que vous commencez à faire les gouttes-gouttes. Vous allez chez lui, il vous dit qu'il n'y a pas de mariage sans goûter. C'est le gâteau. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas bien. Celui qui goûte finira par se faire blesser. Je vous assure. C'est comme ça. Et ils font ça, ils embrouillent les chrétiennes. Quand vous autres, vous avez toujours attendu le mariage, quand vous avez soif au mariage, vous voyez un homme commencer à trembler. Trembler, il va vous goûter, il va passer. Il va vous laisser comme ça. Et quand il va partir, il va dire là-bas, les chrétiennes ne sont rien. Elles sont là, semblables dans la sainteté, mais sont des prostituées. A-t-il raison ou pas? Il a raison. Il a raison. Pourquoi? Parce que vous avez refusé d'honorer votre Dieu. Vous refusez de valoriser le Christ que vous croyez. Et excusez-moi de vous dire, ceux et celles qui sont venus à l'église étant dans la polygamie, restez dans votre polygamie. Hein? Vous me suivez? Amen. Il dit, ceux et celles qui sont venus à l'église étant dans la polygamie, restez dans votre polygamie. N'allez pas dire à votre mari ou au mari, n'allez pas dire à votre femme que le pasteur dit qu'on divorce. Restez dans votre polygamie. Mais vous qui n'êtes pas dans la polygamie, tentez d'entrer voir
Le jour où vous décidez d'entrer, excusez-moi de vous dire, arrêtez de venir à l'église. Là, on soit clair et net. Parce que ne venez même pas me parler de ça. Parce que vous serez avertis. Ne venez pas me parler de ça. Parce que vous êtes avertis. Le jour où tu sens que tu peux faire la polygamie, prends ta Bible et va avec la polygamie. Ne viens même pas ici. S'il y a possibilité, change même d'église. Parce que ici, je vais toujours prêcher que c'est condamné. Et tu vas te sentir mal à l'aise. Et je vais même... On va gérer ça ici en pleine église. Vous ne pouvez pas venir mettre... Vous ne pouvez pas venir mettre... Je vais dire, défier la parole de Jésus. Nous sommes ici, nous croyons en Dieu. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que tous ceux qui viennent ici sont ceux qui sont prêts à marcher comme Christ demande qu'ils marchent. On ne vient pas dans une séance de théâtre. On ne vient pas en balade. Mais on vient parce qu'on nos âmes, on veut que nos âmes soient sauvées. Je refuse la distraction. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Si Christ est une arche dans vos vies, si Christ est une arche dans vos cœurs, veillez à la parole de Dieu. Amen. Nous devenons saints. Je deviens saint par Christ qui me fortifie. Tu deviens saint par Christ qui te fortifie. Oh, frères et sœurs, la troisième arche, Christ habite dans nos corps. Nous devenons un temple. Je suis un temple, tu es un temple. Un temple saint de Dieu. Parce que nos cœurs sont habités par Dieu. Parce que nos vies sont habitées par Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Parce que nous voulons marcher avec Dieu. C'est pourquoi à partir de ce moment, si vous croyez cela et que vous mettez cela en pratique, Dieu allons dire à ce moment, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Chaque fois, on parle devant Dieu, on demande. Vous demandez en tant que qui? Des temples de Dieu? Ou des prostituées? Ou des bandits? Vous demandez en tant que qui et quoi? Vous avez fermé la porte à Dieu. Il est dehors, il toque. Vous lui fermez la porte. Vous êtes à l'intérieur, vous demandez à Dieu. Il est dehors, vous avez fermé. Seigneur, donne-moi un biscuit, donne-moi un biscuit. Il a le biscuit, il est dehors. Il toque, ouvre, il te donne. Tu lui fermes la porte. Mais tu es en train de pleurer. Tu pries, au point, tu commences à pleurer. Ça, c'est la folie, hein. C'est la folie. Ouvre simplement, lève-toi, va ouvrir la porte, il te donne le biscuit. Tu veux Dieu, mets sa parole en pratique. Amen. Vendredi, on a lu la brochure ici. Le chemin que Dieu a pourvu pour l'homme. Le prophète de Dieu disait, celui qui a besoin de quelque chose, qu'il peut demander à Dieu, pourvu qu'il reste sur le chemin pourvu par Dieu. Amen. Vous faites souffrir votre corps. C'est vous qui voulez la grâce de Dieu. C'est vous qui ne voulez pas Dieu. On vous a dit que Dieu va rester dehors. Il lance, vous lui fermez la porte. Il est dehors, il prend le biscuit. Il lance par la fenêtre. Il lance du haut de la machine. Il lance, il dit que prends. Jamais. Dieu ne lance pas les choses. Dieu donne les choses. Il dit demandez, on vous donnera. Pas demandez, on va vous lancer. Jamais. Demandez, on vous donnera. Si vous voulez recevoir de Dieu, ouvrez la porte, qu'il entre et il vous donne la chose. Si vous refusez de lui ouvrir la porte, vous allez misérer autant que vous misérez. Si vous refusez de l'ouvrir la porte, vous resterez tel que vous êtes. C'est pourquoi ceux du monde prospèrent. Ceux du monde ont prospéré parce qu'ils ont décidé de mettre Dieu à la porte, ils ont choisi le raccourci. Et le raccourci qu'ils ont pris ne les amènera pas au ciel. Nous autres, on va vers le ciel et on refuse le raccourci. J'ouvre ma porte à Dieu. Seigneur, entre. Il faut souper. Fais de ma vie ce que tu veux. Je suis ton temple. Tu m'as créé pour ça. Dieu te crée pour que tu sois son temple et maintenant tu donnes les ordres. Quand vos enfants, vous justement l'enfant, portent tes choses, tu me donnes, l'enfant refuse. Vous voulez mourir, non? C'est pas vrai? C'est vrai. Oh, au quartier, je n'ai jamais vu un enfant têtu comme ça. L'enfant, si tu es comment? Parce que tu as dit à l'enfant, donne-moi seulement tes jours, l'enfant a refusé. Mais Dieu qui vous a créé pour vous utiliser, quand il vient pour vous utiliser, vous lui refusez, pourquoi? C'est pourquoi celui qui va aller regarder Noé, qui va dire que Noé, son âge, on vivait la polygamie, et qui vient à l'âge-ci, à la troisième arche-ci, pour vivre la polygamie, tant pis pour lui. Celui qui ira copier chez Noé, il dira qu'au temps de Noé, on vivait l'inceste. Et qui va venir arrêter sa soeur pour faire l'inceste là? Même vous connaissez, non? Ce n'est même pas que la parole de Dieu. Vous connaissez ce qui va se passer dans vos villages, non?
Vous connaissez ça dans vos villages, n'est-ce pas? Il y a lequel qui va aller faire l'inceste dans son village? Ah, quand on va vous mettre dans la place publique pour vous laver. Donc, si même vos villages refusent l'inceste, c'est parce qu'on va dire que tu as traversé le sang de ton frère, n'est-ce pas? Le sang de ta soeur, ainsi de suite. Dieu a condamné ça maintenant. Vous n'avez pas le droit de regarder votre soeur comme si elle était une belle femme que vous pouvez marier. Soeur, votre frère de la maison, vous n'avez pas le droit de lui regarder comme si c'est un bon mari. Jamais. Est-ce que vous savez même que les sœurs ne blaguent pas les hommes? Est-ce que vous savez que la femme, dans son origine, dans son essence propre, est une créature délicate? Elle n'a pas le droit de jouer avec les hommes. On ne doit pas voir sourire n'importe comment. Le jour que vous marchez, vous riez avec les hommes. On ne rit pas comme ça les femmes. On est sérieuse au moins. On est sérieuse. Une femme est celle qui ne montre pas ses cuisses aux hommes. Veillez sur ça. Couvrez-vous normalement. Comment? Soyez dignes. Soyez vertueuses. Le monde a décidé de se déshabiller, mais nous ne nous déshabillons pas. Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous aimez plus le monde que Dieu. Vous aimez les fausses choses que Dieu. Vous vous conformez au monde. Et avec ça, comment direz-vous que vous avez Dieu en vous? Il n'y a que les démons qui vont vous posséder. Je vous le dis ouvertement. Revenez à la base. Si vous voulez un christianisme vrai, soyez vrai. Si vous êtes vrai, demandez. Même si vous dites à Dieu, Seigneur, je veux qu'un puits se creuse ici, le puits va se creuser. Si vous dites à Dieu, maintenant le soleil ici, je ne veux plus ce soleil part. Si vous dites à la pluie, je ne veux plus qu'il pleuve, il ne pleut pas. C'est ce qui est dit dans la Bible. Mais si vous voulez arriver à ça, soyez vraiment le temple de Dieu. Laissez Dieu entrer en vous, tabernacler avec vous. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Nous sommes à la 3e arche. Méfiez-vous. Regardez vos pas. Méfiez-vous. Ne vous laissez plus séduire par les enseignements des bandits. Des gens qui ont besoin plutôt de vos finances au lieu de votre salut. Regardez plutôt sur le ciel. Lisez la parole et écoutez ce que la grâce a dit. Écoutez ce que Jésus a dit. Et n'interprétez pas ça à votre façon. N'interprétons pas la parole de Dieu à notre façon. Mais disons textuellement ce qui est dit. La Bible ne se contredit pas. Pendant que j'explique, pendant que j'enseigne sur les différents âges, ça vous amène à comprendre que la Bible ne se contredit pas, non? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Si quelqu'un vous apporte un verset contradictoire, c'est faux. C'est qu'il n'a pas cité le verset dans son contexte. Aimez Dieu et laissez Dieu vous remplir. Ce n'est pas facile, mais si vous aimez, il va arriver. Il nous a créés pour habiter en nous. Il ne nous a pas créés pour habiter dans les animaux, mais il nous a créés, nous, pour habiter en nous. Si je dis à Dieu, viens habiter en moi, c'est dans son plan parfait. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour barrière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Amen. Alors prions le Seigneur en fonction de ce qu'on a écouté. Prions-le en fonction de sa grâce dans nos vies, au nom de ce que nous prions.
Saint des Saints, Dieu de grâce, merci parce que tu es vivant. Donne-nous, Seigneur, ce jour, ayant écouté ta parole, de marcher, Seigneur Jésus-Christ, avec toi. J'appelle ta présence. J'appelle ta puissance. J'appelle ton autorité. Je prie, Seigneur, que tu te déverses dans la vie de tes enfants. Déverse pendant la vie de tes enfants. Remplis-nous, Seigneur. Donne-nous, ô Dieu, d'être tel que tu veux que nous soyons. Je veux que tu nous accordes, Seigneur, de respecter ta parole, de l'honorer, afin de marcher dans la sainteté. Parce que tu es saint. Et si nous te portons en toi, nous te vivons, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Je prie aussi, Père, pour chacun, oh Dieu, qui souhaiterait, oh Jésus, vivre ta parole. Je prie, Père, que le Saint-Esprit l'assiste au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance l'assiste au nom de Jésus-Christ. Donne-nous tous, Père, de pouvoir rester dans ta parole. Donne à chacun, oh Dieu, d'être béni en fonction de ses attentes, oh Dieu. S'il y a une âme, Seigneur, qui veut se lever, qui veut s'engager avec toi, je prie, Père, que tu soutiens cette âme. Que tu la bénisses, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse. Asseyons-nous.